morning YouTube, c'est Mélodie. On se retrouve aujourd'hui pour une brioche fond de placard spécial confinement avec 3,5 ingrédients. 1, 2, 3 ingrédients et de la levure, c'est tout pour ce rendu de ouf que vous avez adopté depuis le premier confinement. Je pense que je reçois des notifications tous les 2-3 jours que vous faites cette brioche. Je me suis donc dit que j'allais faire d'une pierre deux coups aujourd'hui et en profiter pour vous montrer la préparation en vidéo et pour adapter la préparation avec de la margarine puisque à la base c'est déjà avec de l'huile. Oui, la margarine que je me traîne depuis la vidéo avec Marion, toujours. Je vous ai demandé sur Instagram, je ne vais pas répéter si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Seriously. Vous ratez tout, vous ratez tout. Vous avez raté ce sondage sur Instagram pour savoir ce que je devais faire de la margarine que j'avais achetée pour la vidéo. Et vous étiez assez nombreux à répondre en fait. Je crois qu'il y avait 2/3 des personnes qui voulaient que je donne des recettes avec la margarine et 1/3 des personnes qui ne voulaient pas. Dilemme. Je pense que ça va contenter tout le monde d'avoir des recettes avec les deux versions. Du coup, vous utilisez l'huile ou la margarine au choix. Et ça va me permettre, moi, de finir mon pot win, 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 win. Tout le monde est content. Maintenant que vous êtes abonné sur Instagram, sortez votre farine, votre sirop d'agave, votre huile ou la margarine et la levure de boulanger sèche et on va commencer. La première étape, c'est de réhydrater une cuillère à soupe de levure de boulanger sèche dans 140 ml d'eau tiède mais pas chaude pour la version avec la margarine et 150 ml pour la version avec l'huile ainsi que 60 g de sirop d'agave pour les deux versions. Les amis, j'insiste, il n'y a que 3 ingrédients dans cette recette. Tous les ingrédients sont hyper importants. Si vous utilisez autre chose que le sirop d'agave, pour l'avoir fait, je peux vous dire que ça n'aura pas du tout le même rendu. Au bout de 15 minutes environ, votre levure devrait être complètement incorporée au liquide. Il y a même peut-être une petite mousse. On peut commencer le pétrissage. Pour ça, il va vous falloir soit un bol pétrin, soit un robot avec grande lame en S, soit beaucoup d'huile de coude. Beaucoup. On commence par verser 320 g de farine de blé ou de grande épeautre blanche si vous voulez préalablement mélanger avec un petit peu de sel et on ajoute par-dessus la levure avant de commencer le pétrissage. Même chose que pour le sirop d'agave, vous avez déjà vu l'aspect de pain demi-complet ou l'aspect de pain complet. Si vous ne prenez pas de farine blanche, mais ça sera pas du tout moelleux. C'est magique, mais jusqu'à un certain point quoi les gars. On arrête le pétrissage lorsque le liquide est bien incorporé à la farine pour ajouter 65 g d'huile quand vous avez mis 150 ml d'eau et 80 g de margarine ramollie si vous avez mis 140 ml d'eau. C'est totalement normal si votre pâte au moment de rajouter l'huile est plus molle qu'ici puisque on avait mis plus d'eau. Cette étape est hyper importante parce qu'il faut bien incorporer le gras à la pâte. On part pour 5 minutes puis 1 minute de repos et on relance à nouveau pour 5 minutes afin d'avoir cette pâte qui est vraiment super molle, qui se détend, qu'on peut malaxer facilement également. Pour la première pousse, on va simplement faire une boule avec notre pâte et la recouvrir pour la laisser reposer dans un endroit chaud et sec de la maison pendant 3, 4, 5 heures. Le temps est variable parce qu'il dépend intégralement de beaucoup de paramètres, votre levure, la température de votre pièce. Il faut absolument laisser la pâte doubler de volume avant de la dégazer complètement et de faire 3 pâtons avec notre pâte pour faire une jolie natte. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un moule une fois que votre natte est faite. On va recouvrir et partir pour la deuxième pousse au même endroit que la première. Cette fois, ce sera plus rapide puisque on va juste laisser le temps d'activer la pousse, ce qui prend entre 30 minutes et 1 heure. Une fois que vous voyez que la pousse commence à s'activer, on préchauffe le four à 180 en four traditionnel. C'est généralement avec le symbole barre vers le haut et barre vers le bas. Si ces recettes 3 ingrédients vous plaisent, n'oubliez pas que j'ai un e-book de recettes 3 ingrédients à prix mini que vous pouvez retrouver dans la rubrique boutique du blog melofamaison.com. Je vous mets le lien ici et dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pour la dorure, c'est vraiment comme vous voulez. Pour moi, le mieux, c'est toujours un petit peu de yaourt de soja nature mélangé avec du sirop d'agave pour avoir un liquide sirupeux. On en met sur toute la surface de la brioche et on enfourne dans notre four déjà chaud à 180 pendant environ 25 minutes si vous avez la version avec l'huile et environ 35 minutes si vous avez la version avec la margarine. Non mais regardez cette merveille les gars, si ce n'est pas de la magie, je ne sais pas. I do not know. Now, tell me.
Blague à part, il faut absolument laisser refroidir avant de couper tous les pains et brioches parce que ça continue à cuire ensuite quand c'est encore chaud et vous n'aurez pas le moelleux, vous n'aurez pas le gonflé, les alvéoles, ce sera pas pareil les gars. Un petit peu de patience. Humer, anticiper en attendant et une fois que c'est refroidi, il n'y a plus qu'à vous faire des jolies tranches et à déguster avec ce que vous voulez. Moi j'aime bien aussi bien avec le sucré que le salé puisque je suis Miss sucré salé. Regardez comment c'est hyper moelleux, comment ça passer. Vous pouvez aussi couper des tranches et congeler pour les ressortir pour vos prochains jours. Je vous conseille de faire ça, comme ça vous allez profiter d'une brioche fraîche chaque matin. J'espère que la recette vous a plu, que vous avez vu la simplicité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà fait, donc faites-moi vos retours si vous testez la version avec la margarine, avec l'huile, laquelle vous préférez. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Merci beaucoup pour tous vos likes, vos partages, pour vos commentaires constructifs. Merci beaucoup pour tous vos achats de mon livre et de mes e-books. Ça fait très plaisir et à l'évidence c'est ce qui me permet de continuer. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!